nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, qui nous invite sans cesse à entrer dans son royaume d'amour, de paix et de joie, soit toujours avec nous. Pour notre bonheur, Dieu a envoyé son Fils Jésus instaurer son royaume d'amour. Il nous convie sans cesse à le faire progresser. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu sèmes dans nos cœurs, dans l'Église et dans le monde la parole d'amour de Dieu, notre Père. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, ta puissance de vie agit au-delà de nos peurs et de nos doutes. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites par la tendresse, la compassion et le pardon à faire advenir le royaume. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu nous garde dans son amour, dans la communion et la paix, et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée.
Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé, je le ferai. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme de l'homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dort ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? S'interroge Jésus dans l'évangile de ce 11e dimanche ordinaire de l'année liturgique B. Après la section centrée sur l'accueil ou le refus de Jésus, l'évangéliste Marc nous offre un premier discours en parabole sur le mystère du royaume de Dieu. Ainsi donc, à la suite de la parabole du semeur, inaugurant l'enseignement de Jésus en parabole, Marc présente deux groupes de paraboles, celle du gré jeté en terre qui pousse tout seul, propre à Marc, et de la graine de moutarde. Leur point commun, c'est qu'elles évoquent un aspect de l'histoire du règne de Dieu. Faut-il considérer qu'il y a tout d'abord le temps des semailles sur une courte durée? Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Ce temps correspond au ministère de Jésus. Vient ensuite le temps de la croissance de la graine, dans un développement harmonieux. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Ce temps s'applique au temps de l'Église qui se poursuit jusqu'au retour du Christ lorsque la moisson sera mûre. À travers cette parabole du grain qui pousse tout seul, il nous faut saisir surtout la conduite du semeur. Après avoir effectué les semailles, le voilà apparemment inactif pendant tout le temps de la croissance. Le semeur ignore même comment s'accomplit la croissance. Nuit et jour, qu'il dort ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. L'homme semeur n'est autre que la personne de Jésus. Celui-ci compare son activité
activité de prédicateur du règne de Dieu à celle d'un humble fermier qui se contente d'attendre la moisson. Cependant, son inaction ne saurait être interprétée comme un désintérêt de Dieu pour le monde. Jésus veut donc souligner ici la puissance de sa prédication qui ne peut être sans résultat. En répandant la semence, en répandant la parole de Dieu dans les cœurs bien disposés, Jésus leur donne aussi la force de répondre et de porter du fruit. Enfin, le temps de la moisson, qui se termine par une évocation de textes d'Ancien Testament. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, le temps de la moisson est arrivé. Ce verset 29 rappelle le prophète Joël, chapitre 4, verset 13a. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Jésus veut évoquer aussi la nécessité des délais, qu'aucune activité intempestive ne saurait écourter. On peut se rappeler la réplique du semeur au serviteur dans la parabole de l'ivraie, Matthieu chapitre 13, 29 à 30. Laissez-les pousser ensemble, au temps de la moisson, on arrachera d'abord le blé et ensuite l'ivraie. Car Dieu agit dans l'histoire en tenant compte de la maturation apportée par le temps. Après, alors, le semeur de la parabole devient le moissonneur assimilé au Fils d'homme. La parabole de la graine de moutarde est aussi résolument optimiste. La croissance extraordinaire de la semence évoque l'extension du règne de Dieu. Jésus veut donner confiance à ses disciples, sans doute déconcertés par les débuts difficiles. Il n'hésite pas à imaginer les vraisemblables. Une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Cette graine de moutarde donne naissance à un arbre avec de longues branches et qui permet aux oiseaux du ciel de faire leur nid à son ombre. Ce verset 32 se rapporte au livre d'Ézéchiel, chapitre 17, les versets 22 et 23, la première lecture de ce jour. Ainsi parle le Seigneur Dieu, à la cime du grand cèdre, je prendrai une tige, au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses ailes, à l'ombre de ses branches, ils habiteront. Ainsi, l'Israël renouvelé qu'Ézéchiel comparait à une bouture de cèdre devenue un arbre immense se réalise en plénitude
dans le royaume de Dieu inauguré par la personne et l'action de Jésus. Ce qu'il faut retenir de cette parabole de la graine de moutarde est que le royaume de Dieu ressemble à quelque chose de très petit qui grandit de manière irrésistible. Car rien n'est impossible à Dieu, quelles que soient les apparences. L'évangile de ce dimanche se termine sur l'enseignement en parabole de Jésus. Pour conclure, ce premier groupe de paraboles, Marc nous donne une petite note sur le rôle des paraboles dans l'enseignement de Jésus en généralisant quelque peu. Il ne leur parlait qu'en paraboles. D'une part, elles ont pour but, par leur contenu imagé, par leur appel à l'attention, de mieux faire comprendre la parole de Jésus, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. D'autre part, ces paraboles ne constituent qu'un premier degré d'enseignement susceptible d'être approfondi et longuement expliqué. Jésus, nous dit Marc, expliquait tout à ses disciples en particulier. Jésus nous explique nous aussi tout en particulier dans la prière, dans la méditation. Frères et sœurs bien-aimés, de ces deux petites paraboles se dégage au prime abord une leçon de confiance. Comme l'apôtre Paul l'exprime aussi dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, la deuxième lecture. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Autrement dit, il nous faut dépasser le visible et regarder avec les yeux de la foi l'invisible. Car l'au-delà n'est que l'épanouissement de notre vie d'ici-bas. Et il n'y a d'au-delà qu'en relation avec le Christ. Enfin, Jésus ne cesse de répandre la semence du royaume en votre cœur. Frères et sœurs, êtes-vous donc prêts? Êtes-vous donc prêts pour le jour de la moisson du Seigneur? Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin.
proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été élevé de Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Demandons au Seigneur de faire croître les germes du royaume qu'il a semés en nous, dans l'Église et dans le monde. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour l'Église, qu'elle ne cesse de semer la parole de Dieu et de témoigner de l'amour divin pour toutes les personnes, sans distinction. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les élus des gouvernements, qu'ils mettent la justice, la dignité et le respect des citoyens et citoyennes au centre de leurs décisions et fassent grandir la paix. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les gens éprouvés par la maladie, le deuil, la pauvreté ou la violence, qu'ils trouvent sur leur route des semeurs et des semeuses de compassion, de tendresse et d'espérance. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les pères que nous fêtons en ce jour, que l'Esprit les guide et les soutienne dans leur désir de permettre à leurs enfants de croître dans l'amour, la sécurité et la confiance. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent fidèles à la parole semée dans leur vie et qu'elles gardent confiance en l'avenir malgré les difficultés. Que ton règne vienne, Seigneur. Dieu notre Père, fais de nous des semeurs et des semeuses de ton amour et de ta paix dans le champ de notre existence. Puisque nous sommes limités et fragiles, que ta puissance de vie agisse en nous. Ainsi, nous contribuerons à la progression de ton royaume par le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rends-nous grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'aide. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de la famille Marcelin et Cécile Bisson. Souviens-toi de l'abbé François Salazin. Souviens-toi de Marcel Franqueur. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Claude Tifo et sa famille, sur Kénol Despelles et famille, sur Hervé Lorcey et famille, sur Marguerite Benjamin et famille, sur Ilfred Jean et sa famille, sur Pierre-Richard Saint-Ville et sur tous les papas en ce jour de leur fête. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1075 $. Un grand merci à tous. Chers paroissiens et paroissiennes, je vous annonce la triste nouvelle du décès de M. l'abbé François Sarrazin, ancien curé de notre paroisse. Ces funérailles seront célébrées ici, à Saint-Vincent-de-Paul, le samedi 22 juin 2024 à 10 h du matin par notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine. Ensemble, disons un Ave Maria pour notre ancien curé défunt. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que l'âme de l'abbé François Sarrazin et celle de tous les fidèles défunts reposent dans la paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui ont des photos ou bien même des photos numérisées qui donnent un peu l'histoire et le ministère de l'abbé Sarrazin ici, parce qu'il a passé 17 ans ici, 5 ans comme vicaire et 12 ans comme curé, alors nous serons très heureux d'accueillir, de recevoir ces photos si vous en avez. Si c'est en papier, vous pouvez les envoyer au presbytère dès lundi, et même si c'est numérisé aussi, vous pouvez l'envoyer à info@commercial-stvpaul.com. Donc vous avez cette adresse dans le souvenir. Merci. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Un merci tout particulier à Calarex Jean-Pierre qui ce soir a enregistré la messe. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.